Bonjour à tous et bienvenue sur Tarot au quotidien. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis très contente de vous retrouver pour notre petite guidance. Oups, pardon. Si je commence à tout faire tomber, ça va pas aller. En tout cas, je suis très contente de vous retrouver pour notre petite guidance du jour. Et le tirage aujourd'hui, il parle d'une vérité que l'on contourne peut-être, d'un passé qui revient dans nos pensées, dans notre cœur, et d'un nouvel élan qui peut se rallumer. On a donc le 7 d'épée, le 6 de coupe et l'as de bâton. Et je trouve que ce tirage prolonge bien celui d'hier. Hier, rappelez-vous, on parlait d'un flou intérieur, d'une peur qui pouvait prendre toute la place dans une histoire. Aujourd'hui, les cartes, elles viennent peut-être dire, regardez aussi où vous évitez une vérité, surtout si elle touche à une ancienne histoire, à un ancien lien ou à une émotion du passé, hein. Donc, on commence tout de suite avec notre première carte qui est le 7 d'épée en énergie principale. Donc cette carte, elle parle de stratégie, de détour, de non-dit, parfois même de mensonge, hein. Mais dans une guidance intérieure, elle parle aussi de ces moments où l'on évite de regarder quelque chose en face, hein. Pas forcément parce qu'on veut se mentir volontairement, parfois c'est simplement parce qu'une vérité fait peur, parce qu'elle oblige à bouger, à reconnaître quelque chose, à arrêter de protéger une version de l'histoire qui nous rassurait, hein. Le 7 d'épée vient donc vous demander où est-ce que vous contournez encore ce que vous savez déjà. Où est-ce que vous sentez qu'une partie de vous esquive, minimise, arrange les choses ou regarde ailleurs, hein, c'est pas confortable, je suis d'accord, de se poser toutes ces questions le matin, mais voilà, si c'est sorti, c'est que pour certaines personnes, donc je vous rappelle hein, que c'est un tirage qui est général, donc il ne parlera pas à tout le monde, mais pour les personnes à qui ça résonne, voilà, ça pique un peu ce matin, mais c'est quelque chose quand même qu'il faut faire, hein. Ce que le 6 de coupe, oui, vient mettre en lumière, eh bien, c'est le passé. Les souvenirs, la nostalgie, une ancienne émotion, ça peut être une personne, ça peut être une situation, ou peut-être même une version de vous-même qui revient peut-être dans votre esprit, hein. Le 6 de coupe est une carte qui est assez tendre, mais elle peut aussi rendre les choses un peu floues. Parce qu'on se souvient parfois du doux plus facilement que du reste, hein. On se rappelle ce qui a touché, ce qui a compté, ce qui a été beau, ce qui est tout à fait normal. Le problème, c'est quand cette douceur nous empêche de voir vraiment toute l'histoire dans son entièreté, hein. Avec le 7 d'épée juste avant, le tirage peut dire attention à ne pas romantiser le passé ou à ne pas vous raconter une version plus acceptable de ce qui a été vécu. Cela ne veut pas dire salir le passé, pas du tout. Cela veut dire le regarder avec plus de vérité, hein. Peut-être qu'il y a eu du beau, oui. Peut-être qu'il y a eu de l'attachement, de la tendresse, des souvenirs importants. Mais cela n'efface pas ce qui vous a manqué, ce qui vous a blessé, ce qui n'a pas été clair ou ce qui n'a jamais vraiment été donné de la part de l'autre aussi, hein. Donc attention à tout ça. Ne romantisez pas le passé. Prenez vraiment tout dans sa globalité, hein. Et notre source du jour, eh bien, nous avons l'as de bâton. Alors ça, c'est très beau. Parce qu'après ces deux cartes tournées vers le détour, vers le passé, l'as de bâton vient rallumer quelque chose de vivant, hein. Cette carte, elle parle d'élan, de désir, de créativité, de feu intérieur, d'une énergie qui revient, hein. Elle ne demande pas de rester coincée dans l'analyse de l'ancien. Elle dit une autre énergie peut commencer, mais pour cela, il faut arrêter de mettre votre feu au service d'une histoire qui ne vous correspond peut-être plus, qui vous maintient dans le flou. L'as de bâton vous invite vraiment à reprendre votre désir de vivre, de créer, d'agir, d'essayer, de ressentir autre chose, hein. Pas forcément dans quelque chose de spectaculaire, voilà, mais des fois, juste des petites choses en fait. On sous-estime l'effet des petites choses, hein. Ça peut être juste une envie de quelque chose qui revient, hein. Une direction qui commence à vous attirer peut-être autrement. Enfin, vous voyez, voilà, quelque chose peut vraiment se rallumer dans le présent, pour le futur,
Mais pour ça, il faut bien regarder en face une vérité qui est pas plaisir, qui fait pas plaisir. Mais voilà, il faut le faire. Et puis, arrêter de romantiser aussi le passé, hein. Si ce tirage vous a parlé, et si vous avez envie de travailler un petit peu plus en profondeur, vous pouvez vous poser cette question. Quelle vérité sur le passé qu'est-ce que je contourne encore en fait dans le passé, voilà. Quelle vérité je veux pas voir? Quelle chose je ne veux pas voir parce que voilà, c'est pas possible pour le moment. Et quel nouvel élan pourrait revenir si j'arrêtais de protéger cette vérité? Voilà. Dure question, hein, mais voilà, il faut avancer, il faut laisser derrière nous le passé pour construire le présent et pourquoi pas l'avenir, mais petit à petit. Voilà, s'il n'y a rien de... Ne chamboulez pas toute votre vie, c'est pas la peine, commencez vraiment petit, hein. Donc si je résume notre journée, le 7 d'épée montre une vérité que vous évitez peut-être encore de regarder pleinement. Le 6 de coupe ramène cela vers le passé, les souvenirs, une ancienne émotion, un ancien lien. Et l'as de bâton vous montre qu'un nouvel élan peut revenir dès que vous cessez de nourrir une version de l'histoire qui vous maintient dans le flou, hein. Donc aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de réécrire le passé, pas du tout. De toute façon, on ne peut pas le faire, donc il faut faire avec. Vous avez juste besoin de le regarder avec assez de vérité pour récupérer votre énergie. Donc on passe maintenant, on ne va pas l'oublier comme hier, à la carte oracle du jour et nous avons Ciboulot en vrac. Je trouve qu'on l'a beaucoup cette carte. On l'a déjà eu la semaine dernière. Ouais, enfin, je sais pas. Il me semble que ça fait qu'on l'a quand même pas mal de fois. Donc je vous la redis. Allô Houston, on a un problème. Le ciel est trouble. Je répète, le ciel est trouble. Tu pédales dans la semoule. Pour dissiper le brouillard de tes pensées, tu peux les observer et donner moins de poids à toutes celles qui n'ont pas d'utilité dans l'instant. Voilà. Et c'est ainsi que se termine le tirage du jour. S'il vous a parlé, eh bien écoutez, vous savez ce que vous avez à faire. Voilà, hein, pour avancer au mieux dans la journée. Moi, en tout cas, je vous souhaite une excellente journée. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.